les hommes sont devenus faibles. C'est quelque chose qu'on a tendance à entendre de plus en plus. Et forcément, cette faiblesse est associée par rapport à une temporalité. On va comparer les hommes de l'ancienne génération, celle de nos parents, de nos grands-parents, voire parfois plus loin, aux hommes d'aujourd'hui. Donc déjà, on peut se poser la question sur quel élément on va stipuler que cette faiblesse existe. Est-elle physique? Est-elle mentale? Personne ne sait, personne ne dit concrètement sur quel axe l'homme est plus faible aujourd'hui. Je pense sincèrement que l'homme est plus faible aujourd'hui. Il est plus faible physiquement. Ça, par définition, si on compare pas forcément en rapport avec nos parents ou nos grands-parents, même s'il y avait un peu plus de manutention de part de la main des hommes, mais si on réfléchit un peu plus loin, toutes ces villes, toutes ces routes ont été construites par des hommes. Donc forcément, il fallait être beaucoup plus fort. J'ai la chance, non pas dans le lieu dans lequel je suis, mais d'avoir un domaine qui est constitué uniquement de pierre. Et parfois, je le regarde et je me dis que les hommes d'avant, qui ont construit ces murs, rigoleraient s'ils verraient qu'on fait des murs avec du plâtre. Alors que eux portaient des gros cailloux et qui les empilaient jusqu'à des mètres et des mètres de haut. Donc, sur un aspect physique, l'homme aujourd'hui, de par la structure de la vie que nos ancêtres nous ont donnée, nous ont léguée, on ne nécessite plus non plus d'avoir cette force qu'ils avaient. Cette force physique n'est plus autant nécessaire, que ça soit pour se défendre. Alors, on peut remettre ça en perspective parce que aujourd'hui, il y a une structure sociétale où il y a des agents que l'on paye avec nos impôts qui sont censés être là afin de nous protéger d'une manière préventive, attraper les méchants avant qu'ils commettent un acte, et également qu'on peut appeler quand ils commettent un acte. Sauf que quand c'est d'une manière préventive, évidemment, on a moins besoin de savoir se défendre, d'être fort physiquement, parce qu'il y a cette prévention de par la police, de par les services de renseignement divers et variés, mais sur un aspect direct, quand on est confronté et quand la police n'a pas pu arrêter le malfrat, le malveillant, avant qu'il ne commette un acte, évidemment, à ce moment-là, être fort physiquement, savoir se battre, savoir se défendre, a du sens. Parce que le temps qu'ils arrivent, l'acte criminel est sûrement déjà commis. Ouais. Donc, évidemment, à part cet axe-là, l'homme de base aujourd'hui, plus ou moins partout dans le monde, n'a plus besoin d'être aussi fort qu'avant, où on a construit toutes ces sociétés, toutes ces villes, où on avait toujours besoin de... La manutention était manuelle. Et c'est sûrement d'ailleurs à vérifier d'où provient ce terme, manutention. Sûrement de par le fait d'utiliser ses mains. Maintenant, on a des outils, on a des leviers, on a des mouvements hydrauliques, on a des mouvements pneumatiques, des mouvements électriques qui nous enlèvent cette nécessité de force physique. Donc, par définition, l'homme est devenu plus faible. L'homme est par définition devenu plus faible physiquement. Évidemment, ça, on peut pas l'enlever. Après, la question à se poser, c'est est-ce qu'il est devenu plus faible mentalement? Et le seul moyen de s'assurer de cette faiblesse mentale, c'est de le challenger. Sauf qu'aujourd'hui, à nouveau, la réponse est plus difficile à obtenir, c'est que on a vécu peu, je parle pour ma génération, par rapport à mon âge, à 30 ans, l'homme d'aujourd'hui, tel que l'homme que je représente, même si je ne pense pas représenter la majorité, parce que je fais des choses de mes mains, malgré qu'elles soient lisses et douces, parce que j'y mets de la crème. Mais je sais poser des murs de placo, je suis électricien de formation, je sais utiliser mes mains. Et pourtant, je travaille derrière un clavier, à papoter. Donc, je ne pense pas représenter la masse, mais je représente en tout cas les différents segments des hommes d'aujourd'hui, de par les différentes fonctions que j'ai à travers ma vie. Mais l'homme est-il plus faible mentalement? Comment mesurer ça alors qu'on n'est plus challengé comme avant? Quand tu lis certains livres d'histoire, quand tu te renseignes sur l'historique de l'humain, en fonction des régions géographiques, tu t'aperçois que parfois,
oui, l'homme d'aujourd'hui est plus faible, mentalement aussi. Sauf qu'on a été confronté à peu d'atrocités récemment, au cours de ces dernières dizaines d'années. Évidemment, on a vécu une certaine période, notamment avec le Covid, où on a pu voir qu'il y avait une certaine faiblesse mentale de par les décisions de certains. Il y avait une faiblesse mentale à céder à quelque chose que parfois certaines personnes ne voulaient pas céder. Parce que je ne veux pas rentrer dans la polémique de ce qui s'est passé, mais juste dans l'expression de ta pensée. Il y avait des gens qui considéraient que consommer telle substance pour se protéger était une bonne chose. Là, on ne peut pas examiner la faiblesse de la mentalité. Parce que si tu penses que ça, c'est la solution et que tu l'as choisi, tu es aligné avec ta pensée. Mais là, on peut examiner la faiblesse de la pensée à travers une difficulté commune que l'on a vécue, à travers cette situation du Covid. C'est des gens qui étaient contre l'utilisation de cette substance qui était fortement recommandée et qui ont cédé, qui ne voulaient pas. 2 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ont cédé. Et c'est à ce moment-là que tu peux examiner la faiblesse mentale. Quand tu cèdes à quelque chose auquel tu ne crois pas. Quand tu cèdes à quelque chose auquel tu ne veux pas. Quand tu cèdes à quelque chose auquel tu disais « il n'y a pas moyen ». Je suis prêt à quitter le territoire, je suis prêt à ceci. Et c'est là que tu vois la faiblesse mentale. Quand on est confronté à une difficulté, est-ce qu'on jette l'éponge aussi rapidement? Ou même si on ne la jette pas rapidement, est-ce qu'on la jette pour une raison futile telle que aller au restaurant? Et c'est à ce moment-là qu'on peut examiner la force ou la faiblesse d'un individu, non pas parce qu'il se dit fort, non pas parce qu'il a réussi, non pas parce qu'il a accompli, mais dans ces moments d'adversité. Et évidemment, on a tous des moments de difficulté, on a tous des moments d'adversité dans notre quotidien, à notre échelle individuelle, mais dans cette notion de les hommes sont devenus faibles, il y a cette comparaison à avant. Et avant, ils avaient aussi différentes difficultés individuelles. Et parfois, elles étaient bien plus compliquées que la nôtre, en fonction de l'ère à laquelle on compare. Mais si tu regardes d'une manière générale les difficultés auxquelles les hommes, et on peut mettre les femmes dedans, mais parce que c'est les hommes, là je prenais les hommes tels que les hommes moi, mais on peut prendre les hommes avec l'inclusion féminine dedans, ce qu'on a vécu, ce que nos ancêtres masculins et féminins ont vécu, il n'y a pas, ils ont vécu des choses beaucoup plus compliquées que nous. Évidemment, c'est difficile d'avoir des récits exacts de comment ils l'ont perçu, comment ils l'ont transcendé, comment ils ont fait pour aller au-delà de ces événements difficiles. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils ont vécu des choses beaucoup plus dures et que bon nombre d'entre eux s'en sont sortis. On pourrait aussi examiner la faiblesse mentale à travers une élévation du nombre de gens qui font des tentatives ou qui réussissent à se suicider. Parce qu'il y a ces deux notions qui ne sont pas exactement pareilles, parce que évidemment, on peut le voir par rapport à la tentative, mais la tentative n'est pas l'acte en soi. La tentative est plus un appel à l'aide. Je veux de l'attention que je n'ai pas. Je veux être reconnu pour ma valeur que l'on ne voit pas. Mais ce n'est pas forcément l'acte en lui-même. Et il y a beaucoup plus de tentatives que d'actes en soi, heureusement, pour la santé mentale humaine. Mais de par cette évolution, de par l'évolution de la consommation de substances qui te mettre dans un état dans lequel tu pourrais être naturellement, mais il y a des substances qui te rendent dans un état heureux. Mais tu peux être heureux sans ces substances. Sauf que ça demande un effort. Ça demande peut-être de méditer, ça demande peut-être de faire du yoga, ça demande peut-être d'avoir une hygiène de vie où tu vas courir, prendre l'air, être dans l'activité. Ça demande un effort plus ou moins intense, mais sur une période prolongée. Mais beaucoup plus d'individus ces derniers temps prennent la décision de réduire cet effort et juste de consommer un cachet ou de fumer quelque chose qui leur apporte ce qu'ils obtiendraient de par leur simple effort. Et donc, est-ce qu'on peut voir l'homme comme étant plus faible mentalement?
de par le fait qu'il va avoir tendance à utiliser des choses que l'homme a créées afin de faciliter le process pour obtenir le résultat souhaité. Évidemment, la plupart de ces substances, notamment ces cachets, qui peuvent te rendre plus heureux, légaux ou illégaux d'ailleurs, ont des répercussions que tes efforts n'ont pas. Évidemment, les efforts ont d'autres répercussions, mais pas aussi négatives, quand on l'observe, que de consommer une substance qui t'apporte le résultat souhaité, qui de base arrive sur une période longue, sur une période courte. Donc est-ce que l'homme est plus faible? Physiquement, je pense que oui. Enfin, je ne pense pas. Je suis sûr. Est-ce que l'homme est plus faible mentalement? Je pense que j'ai des doutes encore. J'aurais tendance à penser que oui, mais j'aurais tendance à penser qu'on n'a pas vécu assez de moments compliqués pour juger ce point-là. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as envie de partager ta propre philosophie, n'hésite pas à le faire également. C'est toujours enrichissant de se nourrir de questionnements, parce qu'il n'y aura jamais de réponse sans question. Donc parle ouvertement dans les commentaires, critique-moi, applaudis-moi, fais ce que tu veux, mais libère ta pensée. Allez, ciao.